Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pourquoi j'ai des aigreurs d'estomac? Alors dans les 3/4 des cas, les remontées acides, les aigreurs sont liées en fait à un manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac qu'on appelle l'hypochlorhydrie. Et l'estomac, en fait, il a vraiment besoin d'acide chlorhydrique pour la digestion et notamment la digestion des protéines qui se fait surtout à ce niveau-là. Déjà, je vous dirais que l'acide chlorhydrique il permet l'activation, si vous voulez, d'une enzyme qu'on appelle la pepsine et qui permet la dégradation des protéines en acides aminés. Les protéines, elles ont vraiment besoin de ce milieu acide pour être digérées. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et ensuite, l'acidité chlorhydrique, elle est indispensable parce qu'elle va tuer une grande partie, une grande majorité, en tous les cas, des bactéries qui arrivent dans le tube digestif via l'alimentation et les aliments. Donc c'est en fait un bon moyen de réguler la population microbienne. Et vous le savez, nous avons beaucoup de bactéries au niveau du côlon, c'est le microbiote intestinal. Mais ils n'en font pas trop non plus, sinon ça peut donner quelque chose comme un SIBO, c'est-à-dire une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle. Donc, vous l'avez compris, l'estomac, il est fait pour être acide et vous inquiétez pas, la muqueuse de l'estomac, elle est faite, elle, pour supporter cette acidité. Alors maintenant, pourquoi est-ce que si vous manquez d'acide chlorhydrique et donc vous êtes en hypochlorhydrie, vous avez des aigreurs d'estomac, des remontées acides et même du reflux gastro-œsophagien? Tout simplement parce que l'estomac qui n'est pas assez acide, ça va faire que le bas de l'œsophage va s'ouvrir et ça va laisser remonter le peu d'acidité qu'il y a dans votre estomac. Sauf que lui, l'œsophage, il n'est pas du tout fait pour supporter autant d'acidité. Sa muqueuse, elle est extrêmement sensible à l'acidité, donc ça fait mal et c'est très désagréable. Alors, il y a une méthode toute simple pour savoir si vous êtes en hypochlorhydrie. Moi, je la conseille souvent en séance de naturopathie. C'est de prendre une petite cuillère à café bien rase de bicarbonate dans un verre d'eau à jeun. Vous pouvez faire le test 1 à 3 fois pour être vraiment sûr. Et si vous ne rôtez pas, je dis bien, et si vous ne rôtez pas dans les 2 minutes, c'est que vous êtes en hypochlorhydrie. Alors quand je fais faire le test, et je le fais faire souvent, c'est que j'ai un doute, et souvent les personnes mettent 4 minutes, 10 minutes, ou même elles rôtent pas du tout. Et donc ça montre vraiment cette hypochlorhydrie, donc ce manque d'acidité dans l'estomac. Et ça peut avoir des conséquences sur tout le reste de la digestion, c'est-à-dire que le foie et le pancréas, ils vont mal faire leur travail, parce qu'en fait, ils vont estimer qu'il y a moins à alcaliniser ce qui sort de l'estomac. Et donc, ça peut entraîner une dysbiose, une malabsorption, une mauvaise digestion. Une dysbiose, je vous l'ai dit, un déséquilibre du microbiote, donc des gaz, des ballonnements, des douleurs, des troubles du transit, etc. Et les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons qui sont souvent donnés pour soulager les aigreurs, c'est vrai, elles vont soulager sur le moment, elles enlèvent un peu d'acidité de l'estomac, mais elles entraînent systématiquement, attention, systématiquement, une dysbiose. Donc dans certains cas, ça peut être utile, ça c'est sûr, mais pas dans tous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en cas d'hypochlorhydrie? La première chose, ça sera de mastiquer. Et ça, je le dis tout le temps et je le dis à chaque séance. Plus vous mastiquez, plus en fait vous stimulez la production d'acide chlorhydrique. Donc ça, c'est indispensable. En plus, vous agissez sur votre microbiote et vous agissez surtout sur les gaz et les ballonnements, puisque les bactéries, elles vont sous-nourrir des résidus alimentaires et notamment des résidus de fibres. Attention aussi à ne pas boire trop au cours du repas parce que sinon ça dilue les sucs digestifs et ça alourdit aussi le travail de l'estomac. Et la troisième chose, manger aussi suffisamment salé. Il ne faut pas manger trop salé, mais il faut quand même manger un petit peu salé parce que ça va stimuler la production d'acide chlorhydrique. Donc dans les plats que vous préparez, toujours des plats maison, rajoutez un petit peu à la fin de fleur de sel, ce sera très intéressant. Enfin, pour aider votre estomac, vous pouvez apporter, s'il y a besoin, de l'acide sous forme de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe diluée dans de l'eau avant le repas, avant chaque repas même. Ça peut être très intéressant. Il y a aussi la bétaïne HCl qui peut être utile ou l'apport d'enzymes. Mais déjà, moi je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer déjà de rééduquer son alimentation, de bien mastiquer, de ne pas boire au repas et ensuite d'essayer le vinaigre de cidre qui ne coûte pas grand-chose. Bien sûr, préférez le bio. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.